Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, de quoi allons-nous parler encore aujourd'hui? Nous allons parler de l'hypocrisie. L'hypocrite en quelque sorte. La Bible dit, l'hypocrite, Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites. Il disait même que c'était ça leur doctrine. L'hypocrisie, c'était leur vie. Hypocrite, c'est qui? Hypocrite, c'est quoi? C'est-à-dire prétendre, feindre. Donc, prétendre, c'est-à-dire se faire passer pour. Vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est ça prétendre. C'est-à-dire que c'est ça l'hypocrisie. Vous faites passer pour. On comprend cela par la grâce de Dieu. À l'origine, à terre sur scène, à l'origine, au commencement de ce mot-là, c'était un mot qui était propre aux acteurs de cinéma. Quand quelqu'un est acteur de cinéma, on l'appelait hypocrite. C'est dans le sens qu'il jouait un rôle. Ce qu'il faisait ça, ce n'était pas lui, mais il jouait un rôle. Prenons n'importe quel acteur que vous voulez, pour ne pas citer leur nom, de partout où vous êtes, un acteur de film. Ce qu'il fait, ce n'est pas lui, il joue un rôle. C'est pas comme ça qu'il est. Dans sa maison, mais il joue un rôle. Et au début, on appelait les acteurs de film, les acteurs de cinéma, on les appelait aujourd'hui c'est des comédiens, mais au début, on les appelait des hypocrites. Des hypocrites. C'est ça leur mot. On les appelait les hypocrites. Un hypocrite, c'est plus tard, le mot est devenu quelqu'un qui masque ses sentiments. Qui marque ses sentiments réels. C'est-à-dire qu'il présente une façade ne correspondant pas à ce qu'il est véritablement. C'est ça. Au début de ce mot-là, l'origine de ce mot-là, c'était pour l'acteur d'un cinéma, d'un film. C'est un acteur, on lui donnait ce nom-là. Et avec le temps, ça va s'élargir, alors on commencera à appeler hypocrite quelqu'un qui masque ses sentiments. Il masque ses sentiments, c'est qu'il est réellement. Il présente une autre façade. Donc il montre ce qu'il n'est pas. Il est un méchant, mais il fait semblant d'être gentil. C'est un hypocrite. C'est ça l'hypocrisie. On arrive, bien aimé. Dans Matthieu 15, verset 7 à 8, Jésus dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc Jésus appelle hypocrite celui qui honore Dieu de ses lèvres, mais qui son cœur est éloigné de Dieu. Dans son cœur, Dieu n'y est pas. Mais de lèvres, Dieu. Il y a des gens comme ça, il y a beaucoup d'hypocrites aujourd'hui. Beaucoup d'hypocrites. Nous les rencontrons dans nos rues, nous les rencontrons dans nos maisons. Il n'a rien de Dieu en lui. Il fait semblant d'être de Dieu. Il parle de Dieu. C'est comme si Dieu était dans son cœur. Or, dans son cœur, Dieu n'y était pas. Mais pas de Dieu. Et quand vous l'entendez seulement parler, vous dites non, il a Dieu. Et pourtant, il n'a rien de Dieu. C'est un hypocrite. Donc, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il joue un théâtre. Il joue un théâtre, comme au début, acteur de théâtre. Ouais. Hypocrite. Il joue un rôle. C'est comme si on lui a attribué ce rôle-là, de faire semblant, de prendre notre façade, de cacher ses vrais sentiments, et maintenant, de se présenter autrement. Lorsqu'on verra, comme il parle de Dieu, comme sa bouche, Dieu, non, c'est lié de Dieu. Or, son cœur, Dieu n'y est pas. Et Jésus-Christ l'avait constaté. Et aujourd'hui aussi dans nos églises, beaucoup de gens sont comme ça, dans nos quartiers, dans nos maisons, beaucoup de gens sont comme ça. Il ne parle pas de Dieu, mais en réalité, son cœur est éloigné de Dieu. Il n'a rien de Dieu en lui. Il te parle de gentillesse, de la bonté, mais son cœur est éloigné de toi. Pourquoi les gens meurent aujourd'hui par des poisons? Par des hypocrites, non? Ce sont les hypocrites. Ils ne t'aiment pas, mais ce n'est pas t'avouer clairement que je ne t'aime pas. Alors sa solution, il te tue.
Il te sourit, mais si toi tu tombes dans son sourire-là, à partir de ce sourire, il t'empoisonne. Tu ne comprendras rien. C'est pourquoi Jésus-Christ ne sévit pas aux gens. Il éprouvait des gens. Et nous aussi, nous devons éprouver les gens. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Ils en profitent. Jésus disait, il disait aux Juifs, vous faites par l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc les pharisiens étaient des hypocrites. Regardez la conduite. Ils faisaient des longues prières dans des coins de rue. Coins de rue. Je crois que nous avons quand même certaines personnes comme ça. Allez au grand marché, vous verrez des gens. Il prend quelque chose, il étale. Il natte, il commence à... Devant les gens, il ne se gêne pas. Il commence à prier. Pour que les gens disent, ah, il prie beaucoup. Il prie 10 fois par jour. Lui, quand il prie 2 heures du temps. Qu'est-ce qu'il recherche? Et d'ailleurs, pourquoi le dire aux gens? Jésus-Christ, sa doctrine veut que quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ne cherche pas à te faire montrer devant les gens. Ouais? À crier pour que les gens sachent que quand tu pries là-bas. Ça ne sert à rien de dire à les gens, moi je gêne, et leur montrer aux gens que toi tu gênes. C'est pourquoi tu es défiguré, tu changes de visage, tu es triste, fatigué pour que les gens voient. Il ne faut pas montrer aux gens comme ça, bien aimé. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il ne faut pas l'hypocrisie soit dans vos cœurs, dans vos sentiments. Faites toutes choses pour que Dieu puisse voir, pas les hommes. Ces hommes, seulement les gens, seulement même qui peut être bon ou gentil, et ils ne voient pas ça. Regarde, si le monde acceptait les gentils, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Si le monde aimait les bons, ils n'auraient pas tué Jésus. Mais qui es-tu par rapport à Jésus? Si Jésus-Christ est bon qu'il était, il a été tué. Le saint qu'il était, 3 fois saint, il a été tué. Et toi, bien moi, bien aimé, nous pouvons beau faire être bons avec les gens de ce monde-ci, ne croyons pas ça. Dans Matthieu 23, verset 24, conducteur aveugle. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il disait aux pharisiens, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Il a constaté que ces gens-là étaient des conducteurs aveugles, des pharisiens. Qu'est-ce qu'ils remarquaient dans leur vie? Une chose qu'ils faisaient, ça n'attirait pas les yeux des gens, mais Jésus qui était attiré à ça. Ces gens étaient capables de couler le moucheron, mais d'avaler le chameau. Moucheron, donc, comme une moustique, le chameau, c'est un animal domestique de plus utile dans le transport des personnes et des fardeaux. Donc, un grand animal. Ils étaient capables d'avaler, de couler, c'est-à-dire que de chasser les moucherons dans son thé. Par contre, sa nourriture, il enlève le moucheron. Bien dans son thé, il fait couler le moucheron. Donc, la Bible dit plutôt, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avale le chameau. Il avale le chameau. C'est-à-dire qu'il connaît des petites choses de rien du tout. Mais dans les grandes choses, c'est ce qu'il fait lui. Les petites choses, lui, il voit que les petites choses les gens le font. Oh, tel a fait ceci, cela. Mais qui n'est rien par rapport à ce qu'il fait. Toi, tu fais des grandes choses, des mauvaises. Mais toi, tu ne fais que remarquer les petites erreurs de l'autre. Il est venu en retard à l'église, c'est tout un problème. Il n'a pas donné sa dîme, il n'a pas donné son offrande, c'est tout un problème pour toi. Toi, tu viens à l'église pour regarder la vie des gens. Les gens sont plus libres. Si donc la dîme ne donne pas, c'est son problème. Dieu sait pourquoi. Mais toi-même, tu fais des grandes choses. Ça, c'est de l'hypocrisie. Tu connais des petites choses comme si toi, tu es fidèle dans tout ça. Moi, j'ai dit aux gens, il ne faut pas connaître les gens. Tu vois que quelqu'un, frère, est venu en retard. Pose la question, qu'est-ce qu'il a rencontré en chemin? Peut-être qu'il y avait un embouteillage. Ou encore le véhicule dans lequel il était tombé en panne. C'est pourquoi il est venu en retard, il faut le comprendre. Peut-être que ça peut aussi arriver, il dormait et puis
il a été emporté par le sommeil, il s'est réveillé en retard. C'est normal, ce sont des choses qui doivent arriver dans la vie d'un chrétien. Il encourage seulement de dormir, mais pas avant pour ne pas venir en retard prochainement. Pas toujours commencer à voir le mal de l'autre. C'est quoi quelqu'un a dit? Quelqu'un de ça a dit, toi tu sais pointer du doigt sur les autres. Mais ce même doigt-là se retourne contre toi. Regarde toi aussi. Toi tu fais des choses pires que ça. Toi tu es peut-être adultère, impudique, mais toi tu connais quelqu'un qui a pris de l'alcool. Si tu veux qu'il ne prenne pas, prie pour lui. Prie pour lui. Mais le condamner, oh, il a pris l'alcool. Mais lui, toi tu n'as pas pris l'alcool, mais toi tu as passé toute la nuit chez une prostituée. Et que dire? Que dire de ça? Toi, tu commets des choses peut-être plus graves, des choses graves que ce que l'autre a fait. C'est de l'hypocrisie. Ce sont les œuvres de l'hypocrisie. Oui. Donc, les gens qui s'occupent certaines personnes s'occupent des détails insignifiants et ne pas prêter attention aux choses importantes. C'est ça. Couler les moucherons, avaler le chameau. S'occuper des détails, mais négliger les choses importantes. Négliger. Quelles sont les choses importantes dans la foi chrétienne? La foi chrétienne, les choses importantes, ce n'est pas donner sa dîme, ce n'est pas quoi que ce soit. Les choses importantes, c'est d'être une nouvelle créature. Sois une nouvelle créature en Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie, change de vie. C'est ce qui est plus important devant Dieu. L'hypocrisie. Il disait aux Juifs, aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, verset 25, vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, c'est plein de rapines. C'est plein de rapines, d'intempérance. C'est-à-dire, les pharisiens avaient l'habitude de nettoyer ils avaient l'habitude de nettoyer les dehors de la coupe. Vous voyez la coupe, très propre. Les dehors. Mais au-dedans, c'est sale. C'est quoi ça au juste? Il y a des gens comme ça. Au dehors, il est propre, il s'habille très bien. Mais au dedans, s'il faut mettre le mégaphone, on connecte avec son cœur. Pour connaître ce qu'il pense dans son cœur, vous ne croirez pas que c'est lui. Vous ne croirez pas. Heureusement, Dieu ne permet pas cela. Mais il y a des gens comme ça. C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on nettoie l'extérieur. On comprenez? L'extérieur. On prend l'extérieur d'un sang. Mais en réalité, dedans, ce n'est pas la sainteté, c'est l'impureté qui est dans le cœur. La méchanceté, les mauvaises, la haine, tout dans le cœur. Mais dehors, là-bas, on montre notre aspect. C'est comme si on est saint. Peut-être comme Dieu même. Parfois, c'est même parce qu'on montre une sainteté terrible. Quand les gens vous voient, c'est ça les Pharisiens. Les Pharisiens aimaient les longues robes. Ils aimaient les premières places. Et être salués en public. C'est ce qu'ils aimaient. Ils aimaient la gloire du monde. Ils avaient leur façon de marcher. Ils apprenaient même comment parler. Quand les gens entendent sa façon de parler, on dit « Ah, celui-ci est un homme de Dieu saint. » Et pourtant, les choses qu'il fait, si on vous les dit, vous allez le regretter. Bien, il ne faut pas être hypocrite. Hypocrite pour Dieu ou pour les hommes. Vous pouvez mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, c'est Dieu seul qui compte. Dieu sera là. Il te regarde. Est-ce que seras-tu digne? Es-tu réellement digne? Parce que je peux aussi, comme je suis là, je peux beau prêcher. Mais les choses que je prêche, que moi-même, je le mets en pratique. Si tu ne le mets pas en pratique, alors vous êtes un hypocrite. Un hypocrite, vous dites des choses comme si c'était ça vient de votre cœur. Parce que la parole que nous écoutons, nous devons devenir un avec la parole. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu, devenir un. À ce moment-là, la parole sera puissante. Quand vous la prêchez, parce que c'est votre vie que vous êtes en train de prêcher, ça sera puissante. Ça va convaincre les gens.
Mais quand c'est le contraire, c'est vrai que tu as bien aimé. Jésus disait dans Matthieu chapitre 23, verset 27, il dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors, mais au-dedans, ce sont pleins d'ossements. Il voyait dans les pharisiens. Là, il était toujours en train de faire expliquer ce que c'est une hypocrite. Il remarquait que les pharisiens avaient l'habitude d'aller dans le cimetière, de peindre les tombeaux. Ils mettaient la peinture, ils ornaient cela. C'était beau à voir. Il dit, mais vous ressemblez à ce tombeau-là. C'est-à-dire que au dehors, c'est propre. Mais au dedans, il y a des os. Il y a des ossements séchés. Et beaucoup de gens sont comme ça. Au dehors, il fait semblant d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, mais au dedans, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est la jalousie dans son cœur, c'est l'impureté, les mauvaises pensées dans son cœur. Ça, c'est de l'hypocrisie. Là, tu es un hypocrite. Il faut que tu changes, bien aimé. Il faut que tu changes. C'est pas bon. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Dieu voit ton cœur. Ils sont tes reins. Il sait qui tu es réellement. Il y a beaucoup de choses comme ça, des hypocrites. Quand il vient à l'église, il prend un air là, calme. Mais en réalité, quand il quitte l'église, c'est un païen tout fait. Il va avec ses amis païens, ils se promènent, ils font toutes sortes de bêtises. Mais à l'église, il fait semblant d'être un bon chrétien. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et tu mens qui? Sûrement que tu ne mens pas Dieu. Oui, on continue. Dans Matthieu 23, verset 23, Jésus ne parle pas toujours de l'hypocrisie. Il disait aux pharisiens, vous payez la dîme, mais vous négligez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité. Ce qu'il fallait pratiquer, ça, négliger ces choses. Il a remarqué que les hypocrites avaient l'habitude, comme les pharisiens, ils avaient l'habitude de donner leur dîme. Ils donnaient même la dîme de menthe, des petites choses de rien du tout. Vous comprenez? Des petits ingrédients de cuisine, ce qu'ils donnaient, des épices, ils donnaient même ça. Mais ce qu'ils négligeaient, ils négligeaient ce qui était plus important dans la loi de toujours la loi de Moïse. Hein. Ils donnaient la dîme, mais ils négligeaient ce qui était plus important. Ce que Jésus a condamné. Il dit non, c'est bien de donner vos dîmes, c'est bien de pratiquer ce qui est plus important dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la justice, la fidélité. Ce sont des choses qu'il faut pratiquer. Sans négliger de donner vos dîmes. C'est ce qu'il disait à ces gens-là. Mais les hypocrites chrétiens, ils donnent la dîme. Comme il a donné la dîme, il devient même maître d'église. Il commence à diriger même le pasteur de l'église, à diriger l'église. Parce que lui, c'est un grand donateur. C'est un mauvais bien-aimé. C'est pas bon. Il y a des pasteurs qui se laissent faire, qui sont dominés par des gens, de grands donateurs. C'est pas normal. Non, non, non. Tu restes pasteur, tu prêches la parole de Dieu. Tu ne veux pas qu'il s'en aille. C'est tout. Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas. Dieu pourra trouver tes besoins, bien-aimés, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Attention aux hypocrites. Attention, ne soyez pas hypocrites, chers chrétiens. Vous donnez vos dîmes, mais vous négligez les choses les plus importantes. Vous croyez que ce sont les dîmes qui vous feront entrer dans la condition. Mais non, c'est important. Mais ce qui vous fera entrer dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire le changement dans votre vie. La fidélité, la justice, c'est qui vous fera entrer dans le royaume de Dieu. Mais les autres là, les choses là, c'est important, c'est-à-dire ce sont comme des ajouts, pour les récompenses. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Jésus dit, il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, il faut négliger les dîmes. Ce n'est pas important. Jésus dit, il faut bien de payer vos dîmes, mais tout le temps, en observant, en pratiquant les choses les plus importantes. Jésus dit, vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des morts. Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour
répand le son des prophètes. Jésus remarquait dans la vie des pharisiens, il se disait, non, nous nettoyons, nous ornons les tombeaux des prophètes. Il dit, mais les prophètes ont été tués par qui? Par vous, non? Et ils disent, non, c'est pas nous, ce sont nos grands-parents, nos ancêtres qui l'ont tué, pas nous. Si c'était nous, si nous on avait vécu autant de nos parents, on n'aurait pas fait une pareille chose. Si vous n'auriez pas fait cela, mais pourquoi vous le faites aujourd'hui? Vous tuez les gens qui sont avec vous, les prophètes qui sont avec vous. Vous ne croyez pas en eux, comme vos grands-parents aussi ne croyaient pas en eux. C'est pourquoi la solution, c'était de les tuer. Si quelqu'un, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, pourquoi le tuer? Quand quelqu'un tue quelqu'un, c'est qu'il n'est pas de Dieu, c'est un méchant. Il sera seulement jugé. C'était de l'hypocrisie. Ils faisaient semblant d'être bon. Les hypocrites sont des gens qui font semblant d'être bons. D'être ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ne sont pas. Bien aimé, l'hypocrisie, attention à l'hypocrisie. Ne tue pas comme ça. Pourquoi à la maison, toi, tu te réveilles, tu es à 4 h du matin, quand tu pries, tu cries. Et tout le monde est alerté. Dans le but, quel but? Je crois dans le but de se faire connaître. Pour que les gens sachent que moi, je suis un grand prière, j'ai pris beaucoup. Mais tu peux 2, 3 personnes à côté, tout le monde t'entend. Ah, la Bible dit clairement que les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour entendre. Ses yeux ne sont pas... Dieu n'est pas aveugle pour ne pas voir. Et ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Il entend. Même quand tu pries dans ton cœur, il entend. Mais pourquoi crier? Trop crier pour déranger les gens qui dorment déjà. C'est pas bon. Si vous le faites dans le but de se faire voir, alors tu auras déjà ta récompense. L'orgueil que tu cherches. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était notre message, c'était l'hypocrisie. Que Dieu vous bénisse, c'était le docteur Dieu de Nchamanga. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.